Ok, alors bienvenue pour la résolution du problème numéro 19 à 20 de Haskell. J'ai pas enregistré les précédents, mais je vais faire une correction dans une autre vidéo. J'avais fait le matin pour me réveiller, mais du coup j'avais pas enregistré. Bref, donc là le programme, enfin le problème, est-ce qu'il est défini? Alors attendez, je vais mettre ma caméra comme ça, voilà. Alors, vous l'avez juste ici. En gros, c'est une fonction que vous devez faire, donc un algorithme, hein, qui va juste prendre techniquement une liste hein, et un nombre, qu'il soit positif ou négatif, donc c'est juste un entier, hein, qui va, vous voyez, en fait, rotater la liste, si tu veux, donc si c'est un entier positif, donc de 3 vers la gauche, en fait, hein, techniquement, ça va absorber celui-là, là. Donc on va commencer ici, si on rotate de 1, après si on rotate de 2, ça va commencer là, si on rotate de 3, ça va commencer en fait au quatrième élément. Et du coup, les éléments qui ont été techniquement mangés par le début de la liste, vous les retrouvez de manière contiguë à droite de la liste, hein, tout simplement. Et puis l'inverse, hein, ce serait techniquement le même algorithme, mais on partirait de la fin. Donc là, si tu vois moins 2, hop là, donc là, moins un, moins 2, et on les retrouve. Donc on a bien G. Alors là, tu vois, techniquement, tu as GH au lieu de. Alors techniquement, là, tu aurais un truc continu de type a, B, C, donc tu mettrais A, après tu mettrais B, après tu mettrais C à droite si tu veux, et tu mangerais tous les éléments au début. Et là, ouais, si, tu mets H, et après tu mets G dans la liste, hein, techniquement, au tout début de la liste en tout cas. Donc on va y aller, on va l'appeler comment? Rotate, c'est ça? Ok, donc déjà sa signature c'est quoi? Donc à rotate, sa signature c'est techniquement une liste hein, de type A, on s'en fiche. Un entier positif ou négatif, voilà, qui va te retourner cette même liste. Donc sa longueur évidemment n'a pas changé, hein. Comment est-ce qu'on va faire? J'aimerais bien créer des sous-programmes en fonction de si c'est l'entier de rotation est négatif ou est positif. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà on y va. On va pattern matcher XS, l'entier donc excusez-moi, l'entier de rotation donc RT par exemple, voilà. Et déjà le return, on peut le faire maintenant. Alors, enfin le return, parce qu'on va appeler des sous-programmes. Donc, if par exemple, je ne sais pas, XS, tu vois, donc non c'est RT n'importe quoi. Si RT est supérieur à strictement à 0, alors on va retourner then sub pose rotate, hein, donc un des sous-programmes. L'autre, vous l'avez deviné, mais c'est plutôt négatif, donc neg, un petit neg tout simplement, avec le petit XS et le petit RT qu'on passe en paramètres, tout simplement. Et puis là du coup on va faire nos sous-programmes qui vont avoir une logique similaire mais en inversé. Et en fait pourquoi est-ce que je fais ça? J'aurais pu directement faire des appels récursifs là-dedans, mais le problème c'est qu'à chaque fois j'aurais dû voir si par exemple l'entier qu'on appelle était négatif ou positif, et en fonction de là j'aurais ajouté 1 ou soustrait 1. Parce que le but hein, est que ces entiers négatifs ou positifs convergent vers 0. Bon, et au lieu d'appeler à chaque fois une condition, on va directement l'appeler qu'une seule fois et renaît le programme correspondant à la logique d'appel. Donc on y va, donc sub par exemple, pose, alors on va peut-être rotate avec un R majuscule, c'est plus stylé. Hop là, rotate, donc sub pose rotate, hein. Sa signature c'est quoi? C'est la même que rotate, hein. C'est la même que rotate, voilà. Et puis par exemple pour le positif, donc sub pose rotate. Alors on pattern match les mêmes choses, hein. Et là ce qu'on va faire, alors il y aura des appels récursifs. L'appel de fin sera, je vous dis, la convergence plutôt de l'entier RT vers 0, donc un petit sub pose rotate. On pattern match XS et on pattern match 0. Et techniquement, si tu veux un pattern match 0, tu retournes directement XS qui n'aura pas changé. Par contre, évidemment, si j'ai du RT qui est cette fois-ci positif, donc dans ce truc-là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir déjà extraire la tête de la liste, hein, tout simplement. XXS, tout simplement, voilà. Et puis je vais pouvoir t'insérer la liste, t'insérer l'élément à droite. Donc faire un truc de ce style-là, par exemple. Donc sub pose rotate 2 XS. Hein, alors attends, on va mettre plus. On va insérer l'élément.
dans la liste. Donc l'élément c'est x. Pourquoi est-ce que je peux faire que ça? Parce que tu vois, quand tu insères un élément dans une liste, si j'insère 1 dans une liste qui va de 1 à 12, c'est bien qu'on a ajouté 1 au tout début. Donc si je l'ajoute, en fait c'est à chaque fois au tout début. Par contre, je peux ajouter une liste à gauche ou à droite, hein, c'est avec l'opérateur plus. Donc techniquement, si j'ai une liste de 1 à 12 et que je rajoute, donc là ça va faire la même chose, hein, si je mets 1 plus ça, ok, ça m'a bien mis 1 à droite, mais si je voulais le mettre enfin bien 1 à gauche, mais si je voulais le mettre à droite, bah, j'aurais juste inversé l'ordre simplement de l'appel de la fonction plus. Hein. Donc d'ailleurs, hein, ça va aussi fonctionner si je fais ça, parce que on est dans le calcul lambda, donc là on va appliquer partiellement la fonction plus à cet input là, et après qui va nous ressortir une fonction qui ne prend qu'un argument, et après on va mettre cet argument dans la fonction qui a été partiellement appelée. Enfin bref, donc ça marche bien comme ça, donc là je pense qu'on est plutôt bon. Bon, on n'est pas bon du tout parce que il faut que je soustrais 1 à RT. Donc là je vais l'appeler avec RT-1. Donc là déjà, on a un truc qui est pas mal. Maintenant pour une rotation négative, sub neg rotate. Alors, pareil, on doit toujours converger vers 0, donc ça va pas vraiment changer. Ce qui va peut-être changer, alors est-ce que je fais un reverse ou pas? Là, je suis en train de demander, est-ce que je ferai un reverse? Pas forcément. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être juste pattern matcher XS comme ça, parce que je peux pas faire. Quand je pattern match une liste, je peux soit donc, prendre sa tête, ou alors son deuxième argument, son deuxième élément, etc. Mais je peux pas, il n'y a pas vraiment une syntaxe pour prendre son dernier élément. À moins que je fasse une fonction qui prenne directement son dernier élément. Ça, je peux le faire. Hein. Je peux faire c'est la fonction last, hein, techniquement, qui prend son dernier élément, mais je peux pas l'appeler dans un pattern matching. Donc ce que je vais faire, c'est en fait peut-être un let, un 2, 3, 4, où je vais définir une variable. Donc comme x par exemple est égal à last de xs, hein, tout simplement. Et le contraire, donc là techniquement, tu vois, quand j'ai fait xs, xs c'est la queue de la liste et x c'est la tête de la liste. Là je vais faire l'inverse, je vais prendre le dernier élément, voilà, et je vais prendre le contraire de la queue qui s'appelle init. En fait, techniquement, imaginons qu'on a une liste qui va de 1 à 12, ok. Si je fais head, on va bien juste 1. Si je fais merde, comment ça s'appelle, pas last, mais tail, donc la queue, j'ai bien la queue de la liste. Et si je fais last, bon, vous l'avez compris, j'ai bien 12. Et par contre, si je fais init, donc init c'est l'inverse de tail, hein, c'est tous les éléments à part le dernier. Donc là on a tous les éléments à part 12, donc c'est à part le dernier. Donc là techniquement, ce que je peux faire, donc là je prends x en tant que last x, et je peux définir par exemple aussi new xs, new xs en tant que init de quoi? Init de xs en fait tout simplement. Voilà. Et par contre je vais lui rajouter, donc dans init de xs, qu'est-ce que je vais lui rajouter? Je vais alors attendez, parce que là oui c'est négatif donc c'est à droite, voilà. Là je vais lui rajouter x, hein, tout simplement. In l'appel récursif de sub neg rotate de new xs, et avec cette fois-ci non pas un -1 pour l'entier de rotation, mais vu qu'on est sur un entier de rotation négatif, un +1 afin qu'il converge vers 0, donc un petit rt plus 1, vous l'avez compris. Alors pour moi, là, il n'y a pas trop de problème. Tac, tac, tac. Pour moi, c'est plutôt bon. Hein, on va voir ça. Et déjà, est-ce que ça compile? Un truc à foire? Non, ça compile pas. Parce que, voilà, évidemment, j'ai oublié de le mettre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à quelle ligne? Ligne 187 juste là. Bah oui. Là, évidemment, si je le mets pas en tant que liste. Attends, XS, c'est quoi? Non, XS, ça c'est une putain de liste, alors pourquoi est-ce que tu veux pas que... Ah oui, c'est n'importe quoi, c'est X que je mets là, c'est pas A. Et là, neg pose rotate, variable not in scope. Ah bah attendez, pourquoi? Ah bah oui, sub neg, oui. Où est-ce que tu es? Sub neg 183, je me perds. Ok, juste là. Hop, voilà. Et là on est plutôt bon. Voilà, et on va faire les tests techniques. Donc
Donc un petit rotate de ça par exemple. Une rotation de 3 éléments. On a bien D, E, F, G, H, A, B, C. Ok. Et pour la même chose mais avec du moins 2. Combien est-ce qu'on aura? On a bien G, H, A, B, C, D, E, F. Ok, super. On va passer maintenant au dernier problème de cette session-là plutôt. Example in prologue, nanana. Donc remove de knième élément de la liste. Par exemple, voilà, donc quand il dit knième élément, donc là on part, donc ça fait, donc on a ABCD et ça nous fait ACD. Ok, donc c'est sans compter l'index parce que techniquement on commence à 0. Donc bon, là techniquement ce serait à l'index 1, donc tu fais 2 moins 1. Je veux bien, ok, donc on va créer un programme comme ça qu'on va appeler, c'est la question 20, hein, tout simplement. C'est remove at, donc sa signature techniquement c'est quoi? Une liste de A, donc de n'importe quoi, avec un index, hein, donc IDX, donc avoir un int, hein, qui va nous retourner pareil cette même liste, avec un élément en moins. Donc, remove at, qu'est-ce qu'on va pattern matcher? Une liste, ainsi que l'index. Voilà, et puis, il n'y a pas évidemment de fonctions qui permettent de remove des trucs comme ça, donc on va pas pouvoir faire juste des wrappers de fonctions. Mais faire vraiment notre propre algorithme. Et là, le problème, c'est qu'il faudra reconstruire une liste, hein, je pense. Je pense qu'on devra reconstruire une liste, ce qui n'est donc techniquement... je vais peut-être appeler un sous-programme. On va faire un truc, donc sub... J'aime bien appeler des sous-programmes. Sub remove at... avec sa signature, du coup, ça va être pareil. Il y aura du A, là, donc la liste, hein. Il y aura une autre liste en fait qui va être construite à partir de la première, hein, tout simplement. Et il y aura évidemment l'entier, donc l'index, où il ne faudra pas prendre l'élément et la construire. Qui va nous retourner techniquement, pareil, une liste du même type. Donc ça, le résultat de ça, en fait on va cacher sa signature, donc on va prendre une même signature que... Donc techniquement sa signature, alors là, non, oui, d'accord, il veut que ça soit l'index en premier et qu'après ça soit une liste. Donc on va inverser les choses. Donc en fait on va bien mettre la bonne signature, c'est juste qu'on va faire un petit wrapper de fonctions, et comme des petits malins en fait si tu veux, on va ajouter, du coup on va faire un wrapper d'une fonction qui n'a pas la même signature, mais on aura gardé la même signature pour la fonction qu'on va appeler. Donc ça c'est une petite technique. Donc on va faire un petit sub remove at de quoi? De l'index, donc idx, alors là du coup faut que je change, hein. Idx juste là, donc on a bien du idx. On a bien du XS et il y aura la liste en construction. Donc évidemment, s'il y a la liste en construction, on va mettre un int. Ok. Donc on va mettre une liste vide en fait techniquement. Voilà, c'est la liste qui va être servie, qui va se voir construire la liste de A sans l'élément à l'index idx-1. Donc un appel récursif, hein, sub remove le break pattern de l'appel récursif de sub remove at. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on va pattern matcher, donc là on s'en fiche de l'index, hein, pour l'instant, mais qu'on va pattern matcher la liste d'appel, hein, la liste de base, en tant que liste vide. Et ensuite on aura notre liste, donc XS2 par exemple, on va retourner. Voilà, donc ça va être notre break pattern de la récursivité. Maintenant, dans sub remove at, qu'est-ce qu'on pattern match en temps normal? On pattern match, techniquement, pareil, toujours, l'index, hein, toujours. XS, la liste de base, et XS2 qui va être construite. Et là, il y aura plusieurs cas, 1, 2, 3, 4. Donc, il y aura le cas, par exemple, où, si tu veux, tac. Ah bah oui, je suis un débile mental. Il faut évidemment que je mette l'index duquel on part, donc qui est 0. Tac, ouais, qui est bien 0. Et donc là, ça va me modifier ma signature. Donc là déjà, j'avais pas une bonne signature. Là, on a une bonne signature. Comme ça, je vais pouvoir aussi tracer l'entier. Donc, ce qui me refait encore modifier ma signature juste là. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu là? Donc, what the fuck? Okay. Ah non, mais je continue bien avec un entier là. Bon, écoutez, voilà, on va modifier cette signature une fois pour toutes. On va pas se faire chier. Ok, donc j'ai bien entier, liste.
Donc techniquement j'ai entier, donc idx 0, ça c'est l'idx, l'index dont on va pas, donc -1 techniquement, dont on va pas prendre l'élément, ça c'est l'index duquel on part, quoi qu'on peut mettre directement 1 vu qu'on part, on part directement, si c'est le deuxième élément en fait c'est l'index numéro 1, donc on peut partir de 1, la liste de base et la liste qui va être construite à partir de ce programme là. Donc sa signature c'est bien entier, liste de A qui retourne liste de A. Et puis du coup techniquement là, voilà, pareil, il y a un entier qui se cache là. Donc là on est bon, pareil, là on a un entier qui se cache là, donc là on a idx de base, donc c'est, voilà, et l'entier de traçage, où est-ce qu'il est, et là on va l'appeler cœur idx, ok. Cœur idx, donc si on a du idx qui est égal, alors qui n'est pas égal peut-être au début, le cas le plus fréquent, qui n'est pas égal à cœur idx, qu'est-ce qu'on va faire? Un appel récursif de quoi? De, alors on va pattern matcher la tête de xs, hein. Donc on va pattern matcher la tête de xs tout simplement. Donc on prend x hein, si tu veux, et puis on le met dans quoi? On le met dans l'appel récursif. Hein. Donc sub remove at de quoi? On remet les arguments. Donc techniquement, alors le premier n'a pas changé, hein. idx c'est l'index de comparaison. Il n'y a pas de problème là-dedans. Et puis je me demande un truc, est-ce que je vais faire non, je vais faire, oui. Ok, donc on a toujours de l'idx, cœur idx plus 1 techniquement, voilà, cœur idx plus 1, voilà. Et ensuite, ce qu'on aura, c'est xs, hein, donc on a pris un élément, et xs2, mais qui se voit être construit de x au début. Alors au début, après on va devoir normalement reverse x, parce que si à chaque fois je prends le premier élément, et que je le mets. Donc non, techniquement, on va faire un truc de ce... Ouais, on va plutôt faire ça, et puis à la fin, on va faire un petit reverse de xs2, techniquement, parce qu'à chaque fois, je l'ajoute au début, donc il faudra que je le reverse à un moment donné. C'est peut-être pas le truc le plus optimal de faire ça comme ça, mais ça, c'est ce qui me vient à l'esprit au tout début. Hein. Dans les autres cas, donc dans le cas où c'est égal, hein, otherwise, qu'est-ce qui va se passer? On va juste faire un appel récursif, hein, sans... alors, donc l'appel sans mettre x dans le truc. Donc l'appel récursif est juste là. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème dans l'appel récursif? Donc évidemment, je n'ajoute pas x dans le truc. Par contre, j'ai bien pris xs parce que je ne veux pas cet élément-là. Et je ne l'ai pas mis dans la liste de construction, dans xs2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour moi, ça, c'est plutôt bon. Hein. Donc on a bien idx, curix, pareil, plus 1, xs qui se vont enlever un élément, voilà. Et oui, c'est juste que là, bon, évidemment, je vais juste pas construire xs2 avec x1. Ça, on est plutôt d'accord. Tac. Attends, pourquoi quand je vais pattern matcher la xs2, et là je fais un petit reverse de xs2. Sauf que, non mais je suis un débile, pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Bah, ma liste de construction elle sert à rien du tout. Rien du tout. Parce que c'est dans l'output même de la fonction qu'on va construire une liste. Donc je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. C'est bizarre. Alors, on va juste refaire une liste, n'importe quoi moi. Donc évidemment on n'a pas besoin de pattern matcher xs2. Hop. Je me disais bien qu'il y avait un petit problème quelque part. Hein. Voilà, donc c'est bien idx plus le cœur idx. XS, là c'est bien XS. Et c'est juste que là on l'ajoute pas à la liste de construction qui va nous être en fait l'output du programme sub remove at. Tout simplement. Donc on a bien entier, liste, hein, en termes de signature. Et puis pour moi c'est à peu près bon, même si là ça va être du coup un reverse de ça parce que j'aurais en fait ajouté attendez, je prends la liste, j'ajoute non, il n'y aura même pas besoin de reverse, donc ça c'est plutôt bon. Donc, si je fais un L de ça compile plutôt bien déjà, enfin ça compile même très bien. Donc si je fais un remove, alors c'est remove at avec un... Ah ouais, donc là il veut que je mette un autre nom. Attends, c'est quoi le nom quand tu veux? Non, c'est bien remove at, ok. Donc on va faire ça, remove at, par exemple de A, B, C, D, on remove le deuxième élément, donc B. Et là il me dit qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que c'est coulon match type char?
Wave int, ah c'est le contraire qui veut. Ah oui, n'importe quoi, c'est le 2 avant. Ok, bah ça m'a bien mis ACD. Donc on est plutôt bon. Ah, en Haskell, il voulait que je retourne un tuple. J'ai pas bien lu le problème. Il veut que je le retourne un tuple. Note that this only returns a residue list. Ok, bon bah techniquement c'est pas très compliqué peut-être de le faire. C'est juste que dans la signature de sub remove list, ça va être un tuple du caractère donc de la liste à droite et du caractère que j'ai enlevé à gauche. Donc ça va être un char. Enfin ça va être de type A techniquement plutôt, puisqu'on ne sait pas vraiment de quel type va être composée notre liste. Et puis donc dans l'output, tac tac tac. Il faut que je lui retourne ça. Bah non, en fait on va pas vraiment changer la signature du sous-programme, on va juste changer la signature évidemment du main programme, du programme principal. Donc ça on a bien du A juste là, voilà. Et puis là, techniquement, vu que ça c'est une liste, on peut l'enrober comme ça, hein, ça va nous faire une liste. Et puis là, on a juste un opérateur très simple hein, qui nous dit que pour accéder à un élément. Et donc là, ça va être à idx-1. Voilà. Ça compile bien. Super, on a exactement le même résultat qu'on voulait. On a bien remove at, le deuxième élément. Et puis on a bien un tuple qui nous les sépare. Ok, donc c'est tout pour cette session de programmation. Merci à vous.